Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui est assez spécial parce qu'il a été souvent mal compris et parce que beaucoup de chrétiens ont des interprétations différentes de ce passage. Le contexte, c'est que Jésus vient de rencontrer le jeune homme riche qui n'accepte pas de se séparer de ses biens et de sa famille pour suivre le Christ. Alors Pierre dit la chose suivante: voilà que nous avons tout quitté, nous, pour te suivre. Et Jésus lui déclare: je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi ou de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les paroles de Jésus semblent radicales. Quitter sa maison, sa famille, ses terres. Et ça peut choquer si on comprenait cela comme un appel à mépriser les liens humains de la famille ou les responsabilités familiales que l'on a. Et ce n'est pas le sens de l'Évangile. D'ailleurs, dans d'autres passages, le Christ critique certaines personnes juives de l'époque qui ne voulaient pas aider leurs parents âgés pour des intérêts purement égoïstes et personnels. Et bien entendu, le Christ se scandalise de cela. En même temps, il veut dire qu'il ne faut pas mettre les amours de la terre que nous pouvons avoir, et qui sont bien entendu d'abord peut-être la famille et les amis que nous avons, et puis les biens que nous avons aussi même, les terres et autres. Mais Jésus te demande à toi et à moi de ne pas les mettre au-dessus ou à la place de Dieu. Jésus n'est pas anti-famille ici, il est anti-idole. Il ne faut pas idéaliser tellement les personnes et les choses que nous les placions au niveau de Dieu lui-même et que nous en fassions de véritables idoles. Et là, il peut y avoir un intérêt aussi personnel dans le fond, et égoïste, de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu en prenant l'excuse des biens que nous avons, de la famille dont nous devons nous occuper, etc. Tout cela ne nous excuse pas de faire la volonté de Dieu, qui d'ailleurs très souvent sera le bien dans notre famille, avec les gens qui nous côtoient. Être au service des autres, être serviable, être charitable, être compréhensif, être ouvert aux conseils que l'on peut donner, à l'encouragement, aux consolations. Et tout cela est très important parce que c'est justement ce que Dieu fait, ce que Jésus fait à Nazareth et aussi avec ses disciples, avec ses apôtres. Et il y aura parfois effectivement une certaine opposition entre les biens que nous avons et le bien que Dieu nous demande de faire. Et c'est là qu'il faut savoir choisir Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ajoute une chose très importante. Il n'est pas simplement qu'il faut quitter son père, sa mère et ses sœurs, etc. Non, il dit à cause de moi et de l'Évangile. Et donc c'est dans le fond pour dire tout cela, c'est parce qu'il y a une cause divine, une motivation divine qui est derrière et qui demande de faire la volonté de Dieu au-dessus de tous les amours que nous pouvons avoir des personnes ou des choses sur cette terre, qui ont leur importance aussi. Le cœur du passage est justement à cause de moi et de l'Évangile. Autrement dit, il parle du prix du disciple qui fait le choix de suivre le Christ et qui peut entraîner des ruptures, des déplacements, des incompréhensions, des changements de plan, des changements de vie, comme on le voit dans la vie de Joseph en particulier, mais aussi dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints
qui ont décidé de ne plus vivre pour eux-mêmes, mais de vivre pour le Christ. C'est ce que disait justement saint Paul, en disant ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, il fait ce que le Christ ferait à sa place, tout en s'occupant de sa famille s'il le faut, mais en mettant le plan de Dieu au-dessus des plans personnels de soi-même, mais aussi des autres. Parce que le plan de Dieu contient aussi la réalisation complète de non seulement ma vie, mais aussi de la vie des autres, la vie de mes proches également. Mais il y a des devoirs, et le Christ demande de vivre ces devoirs en tant que membre d'une famille, en tant que citoyen. Et ça, on le voit justement par le fait que Jésus s'occupe aussi de sa mère, et lorsqu'il va mourir, eh bien, il va demander à Jean de s'occuper de sa mère. Et aussi, pour les disciples s'occupent les uns des autres, et ils demandent qu'il y ait une certaine charité entre les différentes personnes. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit-il aussi, je vous enverrai l'Esprit Saint que nous venons de rappeler encore lors du dernier dimanche de la Pentecôte. Le Christ parle souvent de cela ici. Il dit, quel est le père qui donnerait une pierre ou un serpent à son fils qui lui demande à manger, quoi? Eh bien, il montre là que Dieu est aussi un père et que lui-même aussi, il est notre soutien, qu'il ne veut pas nous laisser orphelins. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec toi, avec moi. Jésus, franchement, merci parce que tu nous donnes le véritable chemin qui réalise pleinement ce que nous devons faire pour arriver au bonheur éternel. Et d'ailleurs, il termine par cela aussi. Il dit, il aura non seulement déjà sur cette terre des pères, des mères, des frères, etc. Et on le voit parce que dans la communauté chrétienne, lorsqu'elle est bien vécue avec charité, il y a une véritable famille chrétienne, que ce soit au niveau de la paroisse, que ce soit au niveau du diocèse, que ce soit au niveau mondial même. Beaucoup de personnes qui sont allées à des rencontres à Rome avec le pape ont remarqué combien le pape avait cet esprit paternel aussi et compréhensif avec eux. Et ils ont pu parler parfois avec lui, ils ont exprimé leurs problèmes, ils ont obtenu des prières aussi du pape, pour ça parfois. Donc, il y a une famille de Dieu, et c'est ça que Jésus veut faire aussi. Ce n'est pas une caserne ou une ruche impersonnelle et sans cœur. C'est justement ce qu'il reproche aux pharisiens de son époque, qui avaient beaucoup de règles froides à suivre, mais sans y mettre le cœur. Ce peuple mord des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et tout ça, ce sont des reproches de Jésus au manque de cœur. Et donc, ce cœur et cet amour et cette charité fait partie intégrante du plan de Dieu. Quand il jugera les gens, il mettra les uns à droite et à gauche, et le grand critère de jugement sera justement la charité que nous avons exercée dans notre vie, spécialement avec les personnes qui sont autour de nous. Le prochain signifie les personnes proches que nous rencontrons, qui peuvent être bien entendu les personnes de notre famille, les collègues, etc., mais également les personnes que nous rencontrons peut-être qu'une seule fois dans notre vie, mais qui ont été proches de nous un instant, et pour lesquelles nous pouvons laisser une trace qui restera dans l'éternité. Voilà ce que le Christ nous propose, à toi et à moi. Ce que Jésus veut nous dire essentiellement, c'est que son appel est premier, qu'il faut savoir sacrifier les autres choses pour suivre l'appel de Dieu. Et c'était le cas un peu avec le jeune homme riche, si l'on peut dire. Mais il aurait pu parfaitement ajouter celui qui s'occupe de sa famille, qui fait ce que Dieu lui demande en servant les autres dans sa famille, il recevra aussi le centuple ici-bas, comme ça a été le cas avec Joseph et Marie en particulier, qui ont su changer leur plan pour faire la volonté de Dieu. Mais l'appel de Dieu était justement de s'occuper de cette sainte famille. Marie a été proche de Jésus. Elle s'est occupée de sa famille. Elle s'est occupée de Jésus. Et Jésus l'a remerciée. Elle a été là depuis la conception jusqu'au tombeau. Et elle a accompagné le Christ parce que sa vie était d'être avec le Christ, qui était sa famille aussi. Donc il n'y a pas d'opposition directement entre la famille et la volonté de Dieu. Mais quand certaines volontés interfèrent ou veulent empêcher la volonté de Dieu, c'est là où il faut savoir mettre Dieu à la première place. Dieu premier servi. Essayons de faire cela également dans notre vie.
tout en servant les autres, parce qu'il a dit lui-même qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Dieu lui-même nous dit ça. Alors apprenons à avoir plus d'esprit de service, si tout ce service est compatible avec le service à Dieu. Et ce sera en général le cas. Demandons spécialement à Marie de nous aider à voir clair là-dedans, comme Joseph, Marie, qui ont su changer leur plan pour suivre Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. La Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.